et on leur souhaite beaucoup de bonheur. Place maintenant à notre série de la semaine consacrée, vous le savez, au Festival de Cannes qui ouvre bientôt ses portes au printemps prochain. Depuis lundi, on a découvert une toiletteuse pour chien, hier une chasseuse d'hommes, aujourd'hui le portrait d'une actrice jusqu'à là maintenant discrète, qui a toujours très bien caché son jeu. Et pourtant, on ne parle que d'elle en ce moment, c'est la favorite du festival. Vous l'avez reconnue, je parle bien sûr de Pénélope Fion, qu'on aura le plaisir de retrouver sur les planches, enfin même devant le parquet, dans la comédie Arrête de travailler Pénélope, avec l'acteur Johnny Depp, et aujourd'hui, qui est à l'affiche d'un nouveau film, La vérité si je mens 5. Alors, nous sommes en direct avec notre envoyé très spécial sur place, en direct du Palais des Festivals, Elisabeth Philippe. Philippe, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur ce film ? Bonjour Claire. Oui, alors petite précision pour que les choses soient claires. Je n'ai pas trouvé Pénélope au palais, même si là-bas tout le monde la connaît apparemment, elle n'a même pas besoin de badge. Non, pour la trouver, j'ai dû me rendre directement chez elle, à son domicile, là où elle travaille apparemment, une sorte de télé-actrice. Alors, il existe différentes versions du scénario. Après petite enquête, il semblerait que ce soit une histoire d'amour, mêlant une intrigue policière à suspense et qui se finit en éclat, l'apocalypse totale, puisque tous les figurants, donc les personnages secondaires, 65 millions, qui sont d'ailleurs les producteurs, on y reviendra plus tard, se la mettent tous bien profond tout au long du film. Ou alors justement ici c'est l'ébullition, je me trouve en direct du domicile de Pénélope, Péné pour les intimes, parmi une foule de contribuables, donc un public nombreux venus l'acclamer, pardon. Alors d'ailleurs c'est magnifique ici, c'est un vrai petit paradis, un paradis fiscal. Donc je me trouve avec un des figurants du film, dont le tournage a duré plus de 8 ans, je vous le rappelle. Alors monsieur, avez-vous aimé la Péné ? Oui, beaucoup, même si ça fait un peu mal. De toute façon, on n'a pas trop le choix de la prendre. Hein. Ouais. Et vous, donc monsieur, n'avez-vous pas trop mal au cul ? Ah bah écoutez, après une double peinée, c'est toujours un peu douloureux, mais bon, on s'y fait avec le temps. Hein. C'est ça. Ah, attendez Claire, on me dit à l'oreillette que Pénélope Fion est prête pour notre interview exclusive. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, je vous prie d'accueillir, comme il se doit, l'actrice la plus en vogue du moment. Partout, elle fait le buzz sur Facebook, un véritable phénomène de société. Elle a même rejoint récemment la troupe des Enfoirés. Un tonnerre d'applaudissements pour Madame Pénélope Fion. Thank you so much. Well, I didn't expect that. Please come on inside. Pénélope, bonjour. Merci de m'accueillir chez vous. Alors, à quelques semaines du Festival de Cannes, le film est sorti en argent sale il y a une dizaine de jours. Personne, ni vous-même, ne s'attendait à un tel succès. Comment l'expliquez-vous ? Est-ce grâce à votre sourire qui en ferait tomber plus d'un ? D'où vient ce blanchiment ? Merci, c'est naturel. Oui, j'ai toujours su montrer ma patte blanche. D'accord. Donc il a fallu 8 ans de tournage et d'écriture, 8 ans ou peut-être même bien plus, un tournage tenu secret, un peu underground on peut dire. Ça a dû être pour vous un véritable challenge, tant d'écriture, un véritable défi, un gros déficit public, non ? Oui, j'ai écrit 2 lignes, c'est ça, oui, deux, trois lignes. Des lignes. Comment ça, des lignes avec un stylo ? Non, pas avec un stylo, non, surtout pas le pen. Donc oui, c'est ça, j'ai écrit 2 ou 3 lignes, c'était principalement un rôle muet. Alors justement, Pénélope, parlons-en de ce rôle, parce qu'on vous a souvent vu dans des rôles plutôt secondaires. On se souvient tous du film, notamment Le château de ma mère au foyer, de Marcel Bagnol, mais aussi 8 ans de réflexion, Un banquier nommé Désir, La soupe aux sous, Je vais bien, je ne travaille pas, Rien à déclarer, mais aussi Le fabuleux butin de Charlie Poulain, avec notamment votre fils, tu couperas, hein.
qui avait eu un rôle assez notable à l'époque, alors qu'il était encore tout jeune, et ce pour quelques dollars de plus. 26 000 € quand même, oui, en 6 mois de tournage. Et enfin, Marie à tout prix, avec votre fille, pour un cachet de 57 000 €, c'est bien ça? Yes, it was a freaking experience for them and a huge approach. Alors, c'était une très bonne expérience pour eux, et depuis, ils ont touché beaucoup de fric et roulent en Porsche. Alors, et donc pour la première fois, Pénélope, en 30 ans de carrière, vous enfilez un rôle dans lequel on n'a pas du tout l'habitude de vous voir, celui d'une assistante parlementaire, donc un véritable rôle de composition, j'imagine. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'histoire? Y avez-vous trouvé votre compte? Actually, c'est l'histoire d'une femme, une femme banale, totally desperate housewife, qui s'assoit, qui est assise sur un banc public, et lisait un livre et qui trouve un trésor public qui lui tombe du ciel, et elle ne doit rien dire et elle ne le dit à personne. Très bien. Alors, est-ce que c'est une histoire fictive ou basée sur des faits réels? Well, oui, darling? Oh, désolé. Oui, je suis en audition. Oui, je t'ai fait les courses, oui. Et je t'ai préparé un Tupperware. Tu peux le faire réchauffer 2 minutes au micro-ondes. Et je t'ai mis ta petite crème pour tes hémorroïdes à côté du jacuzzi. Non, l'autre jacuzzi, celui à côté de la salle de billard. Non, à côté de la 3e salle de bain. Mais dans quelle maison es-tu? Je te laisse. Oh, désolée, c'était le travail. Je suis débordée, totally overbooked. Well, pour répondre à votre question, Philippe, je dirais que, vous savez, on est tous un petit peu acteurs de notre propre vie. Moi, je n'ai jamais voulu être un artiste. Je n'ai jamais voulu vraiment avoir d'enfant, vous savez. Donc oui, je profite de tout ce que Paris peut offrir. Je vais voir des expos, je me suis inscrite à l'université, je me suis inscrite à des cours de littérature et je me promène et je fais des fiches. Des fiches, c'est-à-dire? Oui, des fiches, toutes sortes de fiches, fish and chips, fishing, des recettes fiscales, Fisher Price, Fisherman's Friend, it's a bit strong. Alors, je ne comprends pas très bien. Donc, pour que tout le monde puisse comprendre, parce que là, je crois que vous me parlez de poisson, et j'ai l'impression que vous cherchez plutôt à le noyer, le poisson. Ce n'est pas très clair. Votre rôle, c'était de faire des fiches, c'est ça? Pas vraiment assistante parlementaire, finalement. Well, actually, to tell the truth, I would say that I will never get born like this, but it's a pounded tail sectation, and because, you know, upon stereotypes up to so terrible, but that easily like type on praise and pray for you, and like simple, like several things I'm not gonna take, you know, isn't it? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, Pénélope. Could you repeat, please? Ce n'était pas très clair. Quel était votre rôle exactement dans ce film durant toutes ces années? Well, Pénélope? Petit problème de communication. Pénélope, il faut se réveiller parce qu'on n'a pas encore parlé du budget. Ah, forcément, dès qu'on parle de fric. Et des producteurs, Pénélope. Donc, vous avez réussi à collecter 900 000 €, 900 000 € donc, qui ont pu être récoltés par une campagne de crowdfunding, donc via l'association solidaire et participative publique, Impôts locaux. Donc, impôts locaux, c'est espagnol. Alors, ah non, c'est 100% français, 65 millions de producteurs, une sacrée production. Alors, 900 000 € de cachet, bien caché, rien que pour vous.
Attention, Pénélope, la question à 900 000 euros. 900 000 euros, les avez-vous mérités? Écoutez, je pense que je vais écouter mon mari. Réponse triple A. Tout salaire ne mérite pas de travail. Mais apparemment, c'était pas l'avis du public. Alors justement, le réalisateur, parlons-en, donc n'est autre que votre mari, petite coquine, François Fion, Francky pour les intimes. Donc on se rappelle tous, il a réalisé notamment Menteur, Menteur, L'amour du risque, Dans la tourmente, Harry Menteur et la chambre des secrets, Le roi Fion, L'arnaqueur. Est-ce que l'audition avec lui s'est bien passée? When François asked me to perform in his fiction movie, I was so excited and also scared, but just a little bit. D'accord, donc quand François lui a demandé de jouer dans sa fiction de vomi, elle était très excitée, mais il a une petite bite. Très bien, alors Pénélope, le mot de la fin, une dernière déclaration? Yeah, I would like to get a message in front of this big crowd about my husband, who is everything to me, François, and no matter what's going on in my career. On voudrait faire passer un message, moi c'est un discours chant sur son mari. Thanks to him, I have so much energy. Grâce à François, elle écoute énergie. But all I want is to be safe and to act quick. Elle a soif et elle veut se faire un quick. Pénélope, merci beaucoup, merci de votre accueil. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain pour un nouveau portrait. Merci Philippe, bisous. Un dernier mot de culture pour finir ce journal. Retrouvez le spectacle des jumelles le 25 février à Bordeaux et pour les autres, bientôt dans votre ville. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. Au revoir.